Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo DIY comme je vous l'avais promis à la vidéo qui est juste avant. Je vous parlais que j'allais vous faire un DIY, je pense que c'était le haul, voilà, dans le haul Action. Voilà, puisque c'est quand même des produits que j'ai trouvé chez Action. Donc voilà, donc on va passer au DIY, il est juste ici, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ce DIY. Voilà, allez c'est parti. Donc en premier lieu, je vous montre le matériel que j'ai eu besoin pour réaliser ce DIY. Il y a des choses trouvées à Action, il y a des choses trouvées sur Temu. Et je vous laisse voir un petit peu ce que j'ai utilisé. Pour le moment, nous allons prendre un design pad pour trouver des fonds. Et donc moi j'ai choisi des fonds style briquette blanche et un mur avec quelques fissures dessus. Donc là vous allez voir, je vais coller le mur de briquettes, voilà, puisque j'ai découpé tout autour pour faire vraiment un mur comme si il y avait le mur qui continuait en fait sur le mur à côté le mur fissuré quoi. Voilà, donc j'ai réalisé ceci. Donc là je suis en train de coller et ça va me faire mon fond en fait. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse regarder. Et avec la colle de chez Action, la colle transparente, je colle le fond en fait qui va me servir de voilà, de fond à mon cadre. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai fait un pochoir que j'avais trouvé sur le site Temu, donc parmi tant d'autres. Donc au départ, j'ai fait un cadre qui est de couleur argentée, donc gris argenté. Et ensuite, j'avais fait aussi les lettres. Mais j'ai voulu que ça se voie beaucoup plus. Je trouvais que ça ne faisait pas assez foncé, donc j'ai pris du noir et j'ai fait en noir. Ensuite, au fond de mes tiroirs de scrap, je suis allée chercher des embellissements que je voulais mettre à l'intérieur des petits cadres. Voilà, que j'ai enlevé. J'ai enlevé donc la partie intérieure. Ensuite, vous voyez, j'ai enlevé aussi derrière parce que ça allait me gêner, vu que c'était en façon portrait. Donc du coup, voilà. Et j'ai trouvé des petits embellissements qui me plaisaient bien. Je voulais faire un style shabby. Voilà, style shabby. Pas shabby chic, mais shabby. Et donc c'est pour ça que j'ai pris des petits embellissements qui ressemblent un petit peu à ce style-là. Donc des fenêtres et autres petites choses assez sympas. Donc voilà, j'avais déjà commencé à faire un cadre avec une fenêtre. Et j'avais mis un fond, en fait, j'avais récupéré le mur tout fissuré de mon fond en fait, voilà, vous allez voir. Et je l'ai coupé à la dimension. Comme vous pouvez le constater ici. Voilà, je l'ai découpé à la dimension du cadre pour pouvoir ensuite, vous voyez, mettre quelque chose par-dessus, donc un petit embellissement. Mais je vous laisse les images qui décrivent mieux que moi ce que j'ai fait.
Donc j'ai collé des embellissements sur mon fond. J'ai fait également un pochoir. Et ensuite, vous voyez, j'ai rajouté les cadres, juste, je les ai positionnés, en fait, pour pouvoir voir ce que ça allait donner à la fin. J'ai mis des petites valises. Et ensuite, voilà, j'ai vraiment positionné les cadres sans les coller, évidemment. Voilà, j'ai trouvé une cloche qui ressemble à une cloche de magasin d'antiquité. Et il me manquait du côté droit donc un embellissement comme vous le voyez. Donc j'ai trouvé ensuite des petits ballons que je vais positionner ici. Voilà, tout simplement. Donc je vais les coller. Voilà, pour que ça fasse un ensemble. Une fois le fond terminé, j'ai mis le tout à l'intérieur du cadre pour pouvoir ensuite passer au dessus, en fait, ce qui va ressortir du cadre et va être en 3D. Donc voilà, je positionne mes petits cadres au dessus pour pouvoir voir où est-ce que je vais les coller. Donc, une fois que nous avons préparé l'arrière du tableau et installé les petits tableaux comme ceci, qui sont déjà préparés évidemment à l'intérieur, on va les positionner au mieux sur le cadre pour pouvoir ensuite les coller. C'est pour ça que là j'ai mon pistolet à colle qui est en train de chauffer et je vais coller au fur et à mesure mes petits tableaux sur mon cadre. Et donc je vais le mettre vraiment comme je l'avais pensé tout à l'heure. Et je tiens dessus pour que ça puisse bien coller. Ensuite, je vais coller celui sur le côté là. Donc je le tiens quelques temps pour pouvoir en fait que ça colle bien. Et ensuite je vais passer à ce du haut. Donc celui avec la fenêtre. Je mets assez de colle, hein, vous voyez, pour que vraiment ça colle bien dessus. Et là, je l'ajuste avant d'appuyer. Et le dernier à coller, ça sera celui-ci. Vous voyez, tous les autres sont collés. Donc, je vais le coller ici.
Et voilà, tous les petits tableaux sont collés. Je vais vous le montrer. Voilà, comme ceci. Je vous montrerai aussi de l'autre côté puisque ça sera beaucoup mieux. Bon, maintenant, nous allons... Alors, moi, j'ai envie de coller ceci, là, au milieu à peu près. Alors, j'espère que c'est le milieu ici. Ça a l'air. J'ai envie de coller ceci, en fait, sur mon cadre. Je trouve que ça fait très, très joli. Donc, mon pistolet à coller chaud. Voilà, je trouve que ça fait sympa. Ça habille un petit peu le cadre. Voilà, il y a marqué House for Rose. Voilà, maintenant on va passer au niveau des fleurs de pampa que je vais un petit peu mettre un petit peu partout. Donc je vais prendre ces fleurs de pampa là, ici, et je vais faire des petits bouquets. Je pense que je vais faire des petits bouquets de 3 fleurs de pampa. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait des bouquets de fleurs de pampa que je vais rajouter à mon cadre. Voilà, donc je pense que je vais faire comme ceci. Donc, rajouter au cadre donc ces fleurs de pampa qui sont ici. J'essaie de les bloquer dessous le cadre et de les coller.
je vous présente mon DIY terminé. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'avais dans la tête. Tout est collé, tout tient. Voilà, on peut le renverser, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu, vous réexpliquer les étapes. Donc au départ, j'ai fait un fond. Donc je voulais un fond où en fait il y avait de la matière. C'est pour ça que j'ai mis un mur de briques et aussi un mur qui est un petit peu fissuré. Je trouvais ça très sympa. Ensuite, j'ai fait le pochoir, donc qui est juste ici, où j'ai mis deux couleurs. Au départ, j'ai mis du gris, comme vous voyez aux alentours, voilà, à l'encadrement. Ensuite, j'ai fait mon pochoir aussi en gris. Puis après, finalement, je trouvais que ça ressortait pas assez et j'avais envie de le faire en noir. C'est pour ça que je l'ai fait ensuite en noir. Voilà, c'est un petit peu bavé là, c'est bien dommage, mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est fait maison, hein. Ensuite, j'ai rajouté des petits éléments là, comme ceci, voilà, que j'ai trouvé parmi les petites choses que j'avais déjà dans mes pour le scrapbooking. Et aussi tout ce qui est fenêtre, voilà, c'est pareil, ça c'est des petites choses que j'avais pour le scrap et je m'en suis servi en fait pour mettre dans mes petits tableaux. Donc voilà, donc vous voyez les fenêtres. Ça, c'est les petits tableaux. Ils sont collés, hein. Ils sont collés sur le cadre. Et aussi celui-ci, qui est très sympathique. Après, donc, comme vous avez vu, j'ai mis des petites fleurs. J'ai fait des petits bouquets de 3. Voilà, avec des fleurs de pampa. J'ai également mis cette étiquette-là, House of Rose. Voilà, qui me plaisait beaucoup. Je trouve que ça va bien avec le tableau, puisque c'est quand même dans les tendances roses. Et ensuite, j'ai rajouté 2 petites fleurs de pampa de chaque côté. Voilà. Aussi, alors je ne sais pas les noms des fleurs de pampa, mais voilà, ça donne ceci. Donc, c'est un petit DIY à faire tranquillement chez soi. Et ça donne très très bien. Je vous le montre de suite au mur. Voilà, maintenant ce DIY est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous le referez chez vous, puisque c'est quand même assez simple. Et en même temps, c'est joli. C'est un style shabby. Voilà, shabby. Voilà, je vais me lancer un peu dans ces décorations-là, puisque c'est un style que j'aime beaucoup. Alors ça peut être un shabby chic, ça peut être aussi un style shabby tout simple. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le style que j'aime beaucoup. Et j'essaierai de vous faire quelques petits tutos DIY sur ce thème-là, puisque c'est vraiment quelque chose que j'adore, cette décoration shabby. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous vous abonnerez. Pour ceux qui aiment, allez-y, mettez des pouces. Pour ceux qui veulent commenter, pour ma fidèle communauté, je vous en prie, allez-y, vous pouvez commenter. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout des nouvelles aventures. Ciao, ciao!